les gros et les petits torses. 94, la gros l'air elle fait une Corse. 94, ça même avec une entorse. 94, c'est que l'union fait la force. 94, tension et rapport de force. 94, arme blanche, monnaie fausse. 94, charge d'un rhinocéros. Je mets les écouteurs bien. T'as dit quoi, Sanoussi? On est là, hein, tranquille, et toi? Alors moi je vais super bien. T'es dans le stress de tomber. Parce que les gars, vous voyez pas, mais là, il est en train de filmer, en même temps faire une interview. Vous savez, madame, je suis une star, je fais des interviews. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Sanoussi Diarra, Stan-Scout hein, sur Instagram, YouTube, TikTok, même chez droite, hein, ça se trouve. Hein. Ça se trouve. À tout moment. Wesh, les gars, il fait des travelling, hein. Non, 23. La tête de ma mère, j'ai 23 ans, gros. Au nom de Dieu, gros. 98, wesh. Année de la Coupe du Monde, mon boug. Ah, la victoire, je suis né pendant la Coupe du Monde. Je suis né en juin, mon gars. J'ai pu voir un petit orienté de Zizou. En fait, t'as assisté aux 2 étoiles. Ah, il sait. Il sait. T'es un vrai OG. Un vrai. C'est simple, de base, je viens de Fresnes. 94 260. T'as dû l'avoir vu dans Kraken Gym. Je représente ce petit truc là, 9-4 mon gars. Tu rajoutes un petit 2-6-0 derrière. T'es à l'école donc à Rungis. À côté du collège, il y avait un skatepark. Les gens ils faisaient que de la trottinette, tout ça. Et moi j'ai commencé à un peu kiffer, j'ai essayé. T'avoue, j'ai kiffé au début que je taxais les trottes des gens. Et après j'en ai volé une et vas-y, tu connais. Ah, depuis on ride. En gros, pour vous expliquer, j'habitais un peu dans la cité entre guillemets à Fresnes. J'habitais à côté d'une cité à Fresnes, tout ça. Et tous mes potes, c'était les mecs, enfin c'était que des mecs de cité, tout ça. Ça fait que c'était un peu mal vu de faire de la trottinette. Et du coup, pour vous expliquer un peu des petites anecdotes, quand j'étais petit, tellement j'avais honte que je faisais de la trottinette. Quand je rentrais chez moi à Fresnes, je devais passer par la cité. Il y avait tous les grands, il y avait tout le monde. Toutes les personnes qui habitent dans une cité, ils savent très bien. Quand tu passes à la cité, tu dois dire bonjour à tout le monde. C'est-à-dire, je peux pas faire ski, nanana, je suis obligé. Je jetais ma trottinette. C'est-à-dire, je la laissais dans les skateparks quand je ridais. C'est-à-dire, j'allais en session, je laissais ma trotte au skatepark et je rentrais à pied en mode ouais, les potos, ah, tu connais, j'étais à Paname. Je faisais grave de la trotte, frère. Ouais, des ouf, je leur disais grave pas. Alors, tu m'as dit que t'avais fait plusieurs pauses. C'est ça, j'ai Tu fait. peux nous expliquer un petit peu le pourquoi du comment? Pour t'expliquer, comme je vous ai dit avant, j'assumais pas trop que je faisais de la trotte. Du coup, il y a des moments, pendant des 1 an, 2 ans, je faisais plus de trotte parce que j'assumais plus du tout que je faisais de la trotte. Et ça me saoulait quoi. Ça fait que j'ai fait plein de pauses. J'ai fait aussi une pause parce que je me suis fait ma cheville, une petite blessure, tu vois. Pause de blessure, pause, j'ai arrêté la trotte. Et puis mes parents se sont séparés, du coup, j'ai été déménagé à Orléans. Là-bas, j'ai pas fait de trotte, gros. Tu vois, j'ai arrêté la trotte aussi pendant 3 ans là-bas, tu vois. Mais on est revenu sur Paname, on a repris, on a tout niqué, gros. Quand j'ai redéménagé à Arcueil, c'était les locaux entre guillemets. Il y avait Flopper donc, Erwan Ivis, Péguya, William Delage pour les connaisseurs. Non, franchement, c'était les gars sûrs. T'as vu, ça raidait tous les jours avec eux. C'était les frérots. On a fait les 400 coups ensemble. Franchement, ils étaient là depuis le début. Hein. Après, j'ai rencontré un peu tout le monde. J'ai commencé à rider souvent à Bercy. J'ai rencontré Nathan, Ethan, Adrien, Hakimzou, Abed, tout ça, Young KFC, Doc KFC du coup. Et en fait, tout ce petit monde fait qu'on s'est retrouvés et directement, en fait, on a lié une amitié et depuis, c'est les frérots. En fait, tout ça, là, tous ces petits crews, c'était juste une manière de nous rassembler encore plus sur des réseaux. J'aime bien, on ride tous les jours ensemble. Du coup, on s'est dit, bah, pourquoi pas faire des vidéos ensemble et tout. Et pourquoi pas mettre ça sur un truc. Ça a créé Barcueil. Là, aujourd'hui, vous voyez Kraken G, c'est pareil, c'est un groupe d'amis. Pas une marque, genre business. Premier crew, en fait. Quand j'ai débuté la trotte, avec mes amis de Rungis, bon, maintenant, il n'y a plus personne qui fait de la trotte. Il y avait même un mec en roller. Ouais, on avait fait un crew qui s'appelait No Fear. Je crois qu'on était 5, gros. Mais j'ai une photo, il y a moi, je la retrouve. Hein. Ah, c'est chaud. Ah, tu mets des smileys sur les têtes, hein. Récemment, les gars, j'ai quitté donc Addict et Eagle Supply. Tu vois, j'ai rien contre eux, ça s'est pas mal passé. J'ai préféré quitter que de m'engager sous le long terme, quoi. Et là, pour l'instant, je ride pour ILMT, donc c'est une marque de vêtements. J'ai un code promo, les gars, Sanscout20. Si tu veux commander, tu mets Sanscout20. C'est ça, le site, c'est une marque belge qui vient d'arriver. Je suis sponsorisé Ozen Drink. Ouais, juste une marque de boisson très cool, d'ailleurs. Après, on va dire que je suis porté par Dissident. Je suis pas sponsorisé, les gars, parce que c'est pas vraiment sponsoring, mais je suis supporté par Dissident Scooter Shop, vraiment. Un grand merci à eux. Tu vois, sans eux, je pense que je riderais même plus. Hein. Je suis honnête, hein. Genre, il n'y aurait pas Dissident, je pense que j'aurais arrêté la trotte. Ça coûte cher. Moi, personnellement, j'ai pas les moyens de me payer autant de decks que je casse. Franchement, merci à Dissidence. Hein. Il n'y a pas que ça. Déjà, les trips. Enfin, genre, ils nous aident pas que matos, trip. Ils nous aident aussi dans notre vie. Ils m'ont donné des bons conseils, tu vois, des bons trucs et je les écoute, tu vois. Ah, mais c'est sûr, frère. Mais là, je suis en prison. Hein. En fait, c'est simple. J'ai une chaîne YouTube et tous les dimanches à 11h, il y a une vidéo YouTube qui sort. Mais sinon, niveau projet trottinette, il y a une vidéo qui va sortir, filmée avec Maxime Pesin. Elle va sortir très prochainement, je sais pas quand, j'ai pas de date. Sinon, après, je vais filmer d'autres vidéos. Il y a des vidéos Kraken G qui vont sortir, des choses, des machins. Et il y a plein de projets, les gars. Montre tout ton chat là. Le chat qu'il fait, ce qu'il. J'en ai marre d'expliquer. Mimi, qu'est-ce que tu nous fais? Allez, vas-y. Le chat, il a.
Ah bah il a eu peur de la caméra. Bah ouais. C'est les paparazzis. Ça a combien de temps à peu près là? Franchement, moi je suis pas un maxeur. Je suis pas les autres qui disent ah j'arrive dans 5 minutes. 7 minutes et 37 secondes. Mais après, si tu tiens la caméra et tout, tu connais, on va mettre 10 minutes. Bon. Pendant le confinement là, je sais pas si vous avez suivi là, il y a le poteau là où je mettais mon téléphone, les outs, les trucs. Ouais. Ah ouais, c'est vrai, tu faisais des outlets en direct. Il y en a déjà un qui t'a battu en live. Ouais, je crois qu'il y en a un, ouais. Un mec de Lyon. Il y a même un gars, dis-toi, j'ai fait un out avec lui, il avait un tremplin et moi j'étais en flamme. Et tu l'as battu? Ouais, je l'ai battu. Ah ouais. Il y en a plein gros, c'était chaud de fou. Mais juste, tu vois, c'était le délire de regarder tous les jours au flat. Mais genre là, on refait, il me lave, hein. Bah ouais, frère. Mais moi comment... j'étais fou, je mettais 3-6 briques gâchettes. Hein. Si, je mange le même, et tu connais, faut forcer. Hein. Faut bien se la craquer. Voilà, on est juste avant le parc, c'est quoi, c'est à droite, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah bah oui, je vois. Collège des Closos, c'est là où t'étais? Ouais, c'est ça, mais même, tu sais, c'est vrai, j'ai toujours voulu le prendre, mais j'ai jamais pris. C'est pour une interview. Bonjour madame. Merci, je l'ai pris en 2 secondes. Ouais, mais au moins tu l'as tapé. Mais ça a changé ici. Hein. À l'ancienne, c'était pas comme ça, gros. Avant, déjà, la route, elle était pas aussi propre que ça. Ouais, elle est vraiment toute neuve. Et franchement, avant, ici, c'était l'endroit. Hein. Là, dis-toi, cette ligne, je la faisais souvent. Avec mes potes, c'était dingue, gros. On faisait cette route avec nos trottes, nos JD Bug remasterisés. Du coup, t'as commencé en quelle année? 2009. Mais il y a une photo en 2010 avec la date, gros, où on voit que je fais de la trotte. Donc là, on arrive à ton... Ah non, ça c'est l'école maternelle. T'as fait la maternelle ici ou pas? Non, pas maternelle. Moi, j'ai fait collège. Et dis-toi, j'ai pas resté longtemps parce que je me suis fait virer aussi. Hein. Je crois que j'ai fait 5ème, 4ème. Wesh, ils ont enlevé les barrières. Eh, tu sais que même ça, là, ils ont changé. Tu sais que même en story, ça ressemblait pas du tout à ça. Eh, gros. Genre vraiment, tu sais que là, ça me perturbe parce que du coup, j'ai l'impression que c'est pas du tout le même endroit. Ah si. Hein. C'était vraiment là où il y avait la barrière. Ouais, mais je sais pas, ils ont tout changé. Hein. Et donc juste à côté, il y avait le parc. Du coup, tu roulais directement après les cours? C'est ça, t'as compris. Tu prenais ta trotte à l'école? Ouais, je prenais ma trotte. Oh là là, tout le monde, frère. Je crois qu'il y a plus personne qui en fait, ou il y en a, ils en font vite fait, ou ils font du BMX ou autre chose. Non, quand même, ils ont arrêté il y a longtemps. Hein. Tu faisais du foot là ou pas? Ouais, c'est ça. Et carrément, pour la petite anecdote, à l'ancienne, je faisais du foot ici. Et dis-toi, c'était un mec de mon quartier qui était entraîneur. Et du coup, en fait, moi, que je séchais le foot pour aller faire de la trotte au skatepark, je me faisais niquer. Ouais, de loin. Petite visite guidée du local, du premier. Bah c'est simple, là il y a une grande funbox là. Le sol a été refait de la funbox en plus. Donc vas-y, là c'est mieux. Eh, depuis que je suis dans ce parc, il est cabossé le curb là. Et là t'as une mini box un peu plus petite, tu vois. Juste à côté à droite. Eh gros, le parc il est ancien rafistole, tu vois. En mode ils ont changé là, tu vois, les plaques d'au-dessus là ils ont changé. Tu vois ça là, ils ont changé un peu. Ils l'ont élargi. Là-bas il y a un plan angle. Là t'as une table flat, un curb flat. Il y a un nouveau truc maintenant, ils ont rajouté un U. Avant, il n'y avait pas de U. Avant, non, quand j'ai commencé la trotte, il n'y avait pas de U. Il n'y a pas longtemps, je crois, il y a 1 an, 2 ans carrément. Il y avait un rail flat monté et les gens, ils l'ont volé, tout ça. Franchement, je t'avoue, moi, je me rends pas trop compte de quand. Je suis pas là à me dire, ouais, là, j'ai percé, là, je suis ça. Pour moi, encore, j'ai même pas percé. Ouais, avoir un peu plus d'abonnés, plus de notoriété. Je pense que c'est quand j'ai commencé à un peu me donner un peu plus sur Insta, en essayant des tricks tels, entre guillemets, world first, tu vois, en manual. Par rapport à ça, est-ce qu'il y a t'as joué de ça pour faire des vues par rapport aux touchettes? Ouais, clairement. Des fois, je voyais que je le mettais pas et je me dis, vas-y, je vais quand même le poster comme ça va faire rager les gens, entre guillemets, tu vois, en disant, ah, t'as touché, ah, nanana. Et moi, ça me faisait grave rire, en fait. Je kiffais voir les gens s'énerver en commentaire. En dehors de la trotte, je travaillais en logistique, mais là, depuis peu, là, en fait, j'essaye vraiment de vivre avec la trotte parce que maintenant, la trotte et mon compte Instagram donnent une petite rémunération qui fait que j'essaye de un peu vivre de ma passion, quoi. C'est ça, à côté, je donne des cours de trottinette. Ça se passe bien, les gens, ils sont cool. Ouais, franchement, je kiffe, mais je me vois pas faire ça très longtemps. Au bout d'un moment, j'ai peur d'être lassé et peur de plus savoir bien transmettre mon savoir. Qu'est-ce que tu préfères entre YouTube et Instagram? YouTube, large. En fait, Instagram, on va dire, ça fait longtemps que je suis dessus, je connais, tu vois. Juste, je poste et puis voilà, quoi. Parce que YouTube, en fait, c'est nouveau pour moi, donc je découvre. J'essaye d'évoluer mon contenu parce qu'il y a des contenus, des fois, que je regarde qui me satisfait pas, tu vois. Quand je le poste, je suis là, ah, c'est cool et tout. Et après, avec le recul, je me dis, ah ouais, en fait, j'aurais dû faire ça comme ça, j'aime pas trop. J'essaye vraiment de vous montrer En fait, YouTube, pour moi, je peux vraiment montrer qui je suis, tu vois. Pas juste, je vous mets un clip Instagram, ouais, il est fort. En fait, pour moi, c'est que des souvenirs et que des bons moments avec mes amis, tu vois. Quand je fais une vidéo YouTube, je me dis pas, ouais, je vais faire une vidéo YouTube, ça va faire des vues. En fait, les gars, faudrait voir. Parce que tout le monde pense que je fais ça pour les vues ou je sais pas quoi. Les gars, en fait, je sors mon téléphone, je dis, ouais, qui est chaud de faire une vidéo? Qui veut faire ça? Qui veut faire quoi? On voit entre nous. On dit, vas-y, je suis chaud de faire ça. Je filme et après, je vois comment ça arrange. Je dis pas là, ouais, tu vas faire ça pour ça. Ouais, toi, tu fais ça. Ouais, toi, tu fais ça. Non. Comment est-ce que tu t'es retrouvé dans Crack? Ah, il a des bêtes des questions, lui, hein. Ah. On est allé à Nantes pour la Mocorona Jam. Ouais, c'est ça. Le Trottirama, c'était annulé. Du coup, il y a eu la Moco Evel Jam. On a retrouvé Ewen. Et nous, on
était un peu notre groupe parisien, tu vois. Entre nous, en fait, à Paris, on se donne la force, on est tout le temps ensemble. Même si on va à l'étranger, on va rester ensemble, tu vois. Du coup, on a vu Ewen, on a discuté un peu, il nous a expliqué un peu le projet qu'il voulait faire. Après, on a parlé sur les réseaux. J'ai appris à le connaître et après, on a créé, enfin, c'est plus Ewen, entre guillemets, qui a créé toute cette grosse image de crack et nous, on était vraiment là. On va tout niquer. Nous, on était chaud de remplir une caméra et de tout niquer et faire un crew, une vidéo ensemble. De base, c'était pas une marque. Après, on a vu que ça a pris. Et du coup, Ewen, il s'est dit, bah, pourquoi pas faire une marque, comme ça, on pourra financer plus de trips, faire plus de vidéos et puis ça fera plaisir. On a tous été un peu chaud et voilà. Quel est ton trick que t'as mis dans le crack? C'est celui que tu préfères. J'imagine le last. Le front fumble 3-6 butter. Ouais, la tête de homme, gros. En plus, tu sais que j'ai pas galéré. Hein. Je sais pas, c'est pas une question de travail, c'est genre que j'ai pas galéré, gros. Genre, je le mettais à l'aise en vrai. Ta part préférée dans Anthony Michlik, je te le dis, genre je la regarde souvent. sa musique, elle est incroyable. On est d'accord. Carrément, je l'ai mis en Instaclip. Hein. Non mais gros, c'est vraiment ma part préférée et genre il est trop fort et il a trop de flow et je kiffe, genre vraiment. Je sais pas si vous avez vu avec Ulult, on avait fait une petite cagnotte, on va faire une vidéo autour de ses vêtements du coup. Et en fait, on va continuer ainsi, tu vois. Genre ça va faire que comme ça. Tu vois, on va essayer de financer des trips, faire des trucs, plus de vidéos, plus de trucs. En fait, nous, notre seul but, c'est pas faire de l'argent et waouh, on se met bien. C'est vraiment faire que des vidéos, tu vois. Il y a personne qui se rémunère dans le crack, il y a personne qui prend d'argent, juste on se fait plaisir, on essaye de payer des trips, tu vois. Plus les gens vont soutenir, plus on va pouvoir faire des meilleures vidéos et des meilleurs trips, tu vois. Est-ce que t'as des inspirations en dehors de Zik Short? Ah, c'était avant Zik Short, wesh. Non, mes inspirations dans la trotte, en vrai, c'est un peu tous mes potes. Tu vois, je m'inspire un peu de tout le monde. Genre, je vois quelque chose, je trouve ça stylé, je me dis, oh tiens, j'essaierais bien, tout ça. Mais c'est plus mes potes, tu vois, mon cercle d'amis, tu vois, entre nous, on se dit, parce qu'on sait un peu comment l'autre route, Tanisi, pareil, tu vois, je lui dis, ouais, essaye ça, je sais que tu serais capable de le faire. Lui, il me dit, ouais, essaye ça, je sais que tu serais capable, et tu vois. Petit à petit, on essaye d'apprendre des nouveaux tricks. Doc KFC. Généralement mon rider préféré. Ah là ancienne. Carrément Abed en fait c'était le petit du local à Arcueil. Je ridais tous les jours avec lui. Genre je l'aidais tu vois un peu genre les pièges je lui donnais tout ça parce qu'avant j'étais sponsor AO. Tu vois je le prenais un peu sous mon aile et tout. Je l'ai un peu tu vois je lui dis ouais fais ça comme tricks fais ça. Et gros je kiffe son style, je kiffe son riding, je kiffe son flow. Je kiffe tout gros. Je le trouve trop fort. Est-ce que t'as un rider que tu catégoriserais comme sous-côté? Il y en a plein. Je t'en donne 3. Wassim. Les gens ils se rendent pas compte mais les gars tu vois genre Wassim pour moi c'est un des gars les plus forts de Paris. Genre je te le dis clairement en ride flat pour moi c'est le mec le plus fort de Paris. Ouais, descendre quand même, c'est chaud parce que t'as vu, il y a des Lucas Di Meglio, des Nathan BRD. Wassim, c'est la génération en dessous de nous, mais les gars, il est tellement fort. Et en plus, il met tout, genre first try, il a un bon style. Wassim déjà, sous-côté, clairement, genre. Après, il y en a plein, mon gars, il y en a même dans le sud et tout, hein, gros, des mecs sous-côté. Hein. Bah, je réfléchis. En gros, il y a un mec dans mon local, il roule tous les jours. Le gars, il est inconnu, mais quand je vous dis inconnu, le gars, il met des decades frontboard. En fait, faut juste passer à Arcueil, le gars, il met tout. Ça s'appelle Hugo. Le mec est hyper fort et lui, il est vraiment genre. Mais lui, après, c'est pas un mec d'Instagram. C'est ça, il fait pas trop l'effort. Mais après, tu vois, même à la Réunion, moi je trouve que toute la Réunion est sous-côté. Tous les mecs de la Réunion, vous êtes sous-côté. Les gars, je pense à vous, moi. Les Dabanor, Migachel, Antoine Hervé, Curtis Fulham, moi. Genre Maël Boulevard aussi. Les gars, ils sont tous chauds, ils mettent tous les tricks, ils ont un flow de fou. Mais les gars, ils ont pas d'abonnés, ils font pas de vues, ils font plein de projets et tout, mais c'est pas trop médiatisé. Franchement les gars, force à vous parce que vous êtes toujours motivés alors que vous n'avez pas autant de visibilité que nous ici à Paris, tu vois. Et vous n'avez pas les mêmes moyens que nous pour faire des parts, pour faire des trucs. Les gars, force à vous, continuez la réunion, vous êtes vraiment trop chaud. En vrai gros, je vois des petits, des fois ils me taguent dans leur Instaclip et tout, je regarde et gros, ils sont archi forts. En fait, il y en a plein qui sont forts et qui sont sous-côté et qui se la donnent sur Instagram, tu vois. Mais les gars, lâchez rien. Moi, je vous dis la vérité, lâchez rien. Fais ce que tu as envie, ce qui te fait plaisir, pense pas aux vues, mon gars. Si toi-même, tu seras content de ton contenu, tu verras que ça marchera. Je te le dis clairement, faut rien lâcher. Tu m'as dit récemment que t'avais maintenant un manager. C'est ça. Comment ça se passe? ILMT, c'est une marque de vêtements. Du coup, c'est la marque de vêtements pour laquelle je roule actuellement. Je suis sponsorisé et tout. Et en gros, ils sont plus basés sur des influenceurs et des gens comme ça. Et en fait, eux aussi, ils ont une agence d'influenceurs. Ils prennent des influenceurs, entre guillemets, des personnes donc qui ont un peu d'abonnés, tout ça. Et ils les aident à démarcher envers des marques pour avoir un partenariat. Donc du coup, là, en fait, j'ai un manager. Donc c'est la personne qui s'occupe de ILMT aussi. Qui justement gère un peu mes partenariats. Parce qu'il y a plein de marques qui me demandent en mail. Et lui, il gère un peu tout ce qui est ça. Et après, il m'envoie les choses sérieuses et il me dit ouais, tu dois faire ça, 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 ça. Si tu as envie. Personne m'a imposé quelque chose. C'est ça, il m'aide à faire les démarches et il me trouve des fois des partenariats parce que lui, il est en contact avec des marques. C'est top. Donc du coup, ça me permet d'avoir une autre rémunération. Que la trottinette, les gars, c'est bien, mais ça paye pas vraiment. Même les pro-riders, vos plus grands pro-riders que vous avez rencontrés, que vous voyez, que vous kiffez, les gars, c'est compliqué pour eux de vraiment bien vivre de la trottinette. Les gars, la vie de pro-rider, c'est pas si facile que vous pensez, tu vois. Même moi, je pensais ça avant, mais le seul conseil que je peux te donner, c'est ne rien lâcher. Vraiment, si tu as une passion et si tu as envie de faire quelque chose, tout est possible, ne lâche rien. Moi, tu sais, avant, on me disait souvent, ouais, tu fais de la trottinette, c'est pour les gamins.
gamin, ça sert à rien, tu fais pas d'argent, tu fais rien, nanana. Dans mon entourage, ça me disait ça. Aujourd'hui, je verse une petite rémunération avec la trottinette et rien que ça pour moi, ça me fait tellement plaisir. En fait, pour moi, c'est un travail accompli, tu vois. Genre, je me dis que j'ai pas fait tout ça pour rien. Donc moi, je me dis que toi, ça peut t'arriver aussi. Donc reste motivé. Vraiment, reste motivé et reste concentré et tu vas y arriver. Franchement, là, la trotte, ça a changé ma vie parce que je vais pas tout vous expliquer parce que ce serait compliqué. Mais j'ai eu des gros problèmes de justice, des choses comme ça qui font que la trotte m'a un peu sauvé. Vraiment, les gars, moi, ça m'a bien aidé dans ma vie et ça m'a vraiment changé ma vie, la trotte, tu vois. Même les amis, les gens que je côtoie aujourd'hui, ils auraient jamais connu sans la trotte, tu vois. J'aurais jamais vécu tout ce que j'ai vécu, j'aurais jamais voyagé autant. En vrai, fier maintenant. Vraiment fier. Clairement, chacun pense ce qu'il veut. T'as juste à aller regarder des vraies vidéos de trottinette, des vrais projets de trottinette, tels que la vidéo de Nathan BRD, la vidéo de Maxime Bouzy, la vidéo de tellement de monde, je pourrais en citer tellement, les gars. Ou sinon, venir au skatepark, tu regardes comment on roule, tu viens avec nous, tu viens nous parler, tu viens découvrir le sport. Juste les gars, découvrez et après vous pourrez émettre un jugement. Je pense que les gens, ils ont pas assez bien découvert ça, ça n'a pas été. Mais une fois que ça va bien péter, les gars, l'image sera un peu mieux. Changer l'image que tout le monde a de la trotte, c'est-à-dire les grosses marques, les choses comme ça. Parce que nous, clairement, en fait, est mis à l'écart par rapport aux autres marques, les partenariats, tout ça, on n'est pas très pris au sérieux, tu vois. Comme on fait de la trottinette, les gens, ils nous prennent pas très au sérieux par rapport aux choses. Et après, sinon, dans la trotte, franchement, aidez-vous, les gars. Moi, la seule mentalité qu'il faudrait qu'on soit, c'est dans la trotte, il faut qu'on soit soudés, les gars. Il faut qu'on soit soudés entre nous. Que tu fasses du parc, du street, peu importe que tu aies des pegs, un deck carré, que tu aies un deck apex, un deck wise, un deck tilt, un deck blunt. Les gars, on fait tous de la trotte. Faut qu'on soit ensemble et soudés, faut qu'on s'aide entre nous. Aider la génération plus jeune. Quand vous voyez des jeunes dans les skateparks et qui gênent les skateurs ou qui gênent les personnes et qui gênent un peu tout le monde, ne faites pas les énerver à leur crier dessus. Allez les voir, dites-leur, fais attention, la nana, expliquez. Les gars, ça prend 5 minutes de ton temps et crois-moi, après ce sera mieux. Leur apprendre, les jeunes qui viennent dans les skateparks qui ne savent pas forcément les règles. Expliquez-leur, dites-leur gentiment, parlez-leur, allez voir les parents, dites-leur oui, ça, nanana, tranquillement. Rien ne sert de s'énerver et ça ira mieux. Et déjà, l'image, elle changera. Si tout le monde se respecte dans les skateparks, ça marchera mieux. Je te dis juste un truc, hein. Tu vois, les gens, ils disent ouais, ça arrive 2021, 2020. Moi, je te dis, suis. Les avantages d'être pro, hein. Quand ça se met, je suis devant. Ah, Pas les que je suis devant, je commets le trimestre vite sans les dents. J'avance à pas d'éléphant, chapeau, non médaillé sans les dents. L'éléphant faut pour mes gens, t'es fait comme tout pont, si touche à mes gars. Pas de sentiment pour les rats. Y'a pas d'arme à seul, je suis comme de poche, j'ai mis ce coup de batte, tu prends les chicots. Dans les rues, Paname, voilà de peur, reste pas sous mes pages, tu vas comme Rico. Parfume dans la neck avec de l'eau, t'encaisses la pasta, tu finis KO. Les pirates pénis pour les dollars, bicrave la patate, fini à Rio. Numéro 9, chaud comme mon ratage, je reçois les caviars, je reçois les menaces. Ah, j'ai de la chance. Mais, non, t'as pas eu de chance. Je fais toujours pas semblant, mais démons derrière moi, toujours aussi méchant. Je reconnais le N-O-N-A-M-E, je fais ce qui me chante. Toujours les idées noires quand je pars en vacances. Si tu veux nous bouquer, on t'enterre dans un champ. Toujours dans la rue, pourtant j'avais le choix. Calmaté, hein, ça me Charbon dira. va gâter, dégrosser le sang. Critiquer, mais connaissez nos sons. C'est vrai que j'ai du mal avec la confiance. Voilà. En tout cas, bravo à toi, Sanoussi. Franchement, merci à Apollo Rider du coup pour l'interview, ça fait plaisir. Il fait que de faire des bonnes vidéos, donc abonnez-vous, hein. Pour les gros et les petits torses, 94. La gros l'air, elle fait une Corse, 94. Ça, on m'a vécu en torse, 94.